Ok, tu dois sûrement connaître Wade Wilson, ou plutôt Deadpool. Si, tu dois connaître, c'est un ordre en fait. Mais je suis prêt à parier 100 000 € très exactement que tu ne connais absolument pas ces versions alternatives créées dans les comics. Bon, en vrai, je vais pas parier ça, frérot, j'ai zéro thune, putain. Alors mon gars, tu vas gentiment mettre ta ceinture, va te prendre de quoi manger, parce que dans les minutes qui vont suivre, je vais t'emmener dans un voyage dans le multivers, encore une fois, pour voir ensemble les versions alternatives de Deadpool. Et crois-moi que cette fois-ci, on aurait aimé se contenter que d'une version unique de ce type, putain. Numéro 1, Ultimate Deadpool. L'univers Ultimate propose du coup une version alternative des personnages les plus remarquables de l'univers Marvel. Deadpool est connu ici par Wade Wilson. Bien que son look et ses origines soient très différents, sa personnalité et son idéologie sont encore plus éloignées de ce que les fans connaissent. Avec un masque en plastique transparent montrant l'étendue de sa douce beauté intense, putain de merde que c'est, les pitié, enlevez-moi ça. Deadpool ici est en fait un chasseur anti-mutant, un suprémaciste humain sans pitié et qui n'a aucun problème à tuer ses cibles. Bon, ça par contre, ça change pas d'habitude. Cette version de Deadpool n'a pas de gène mutant et aucun pouvoir de guérison pour le coup. Au lieu de ça, il possède plusieurs capacités surhumaines dues aux améliorations biogénétiques, synthétiques ou cybernétiques qui lui confèrent une endurance et des réflexes améliorés. Durabilité surhumaine, réflexes surhumains, endurance surhumaine, force surhumaine, son squelette augmenté, sa musculature artificielle lui permet de soulever jusqu'à 2 tonnes. Enfin bref, c'est une véritable bête au combat, c'est une véritable arme de guerre. Donc tu l'auras bien compris, c'est pas parce qu'il n'a pas de facteur de guérison dans cette version que c'est une petite tarlouse. Il distribuera pas des petites tartes aux méchants. Deadpool 2099. La chronologie de 2099 a vu quelques super-héros notables naître, comme par exemple le très célèbre Spider-Man 2099. Mais Deadpool 2099 ne devrait pas être ignoré pour autant. Warda est la fille de Wade Wilson et Chikla. Bien qu'elle déteste son père, elle a décidé de reprendre le costume de Deadpool. Avec un costume futuriste qui s'intègre parfaitement dans le paysage de 2099, la fille de Wade Wilson possède à ses côtés son propre dragon qui vole avec elle au combat. Ça y est, les scénaristes fumeurs de buzz sont de retour. Bien qu'elle puisse commencer sa vie en tant que méchante, elle se rachète plus tard et surmonte sa rivalité avec son père. Elle pourrait vraiment être le héros que Wade Wilson n'a jamais pu être auparavant. Numéro 3, Lady Pool. Wanda Wilson est peut-être venue d'une autre terre, mais elle a beaucoup plus d'aventures sur la Terre 616, terre dans laquelle nos héros vivent. Essentiellement l'équivalent féminin de Wade, Lady Deadpool est encore plus habile avec une lame et beaucoup plus héroïque que le Deadpool que la plupart des gens comme toi et moi connaissent. Le personnage est un membre de la résistance sur sa terre natale, puisque c'est parti un petit peu en couille, et elle lutte notamment contre un état fasciste dirigé par une variante de Steve Rogers. C'est pas très américain ça, Steve. Non. Malgré des apparences limitées, elle est incroyablement bien équilibrée et stable dans ses opinions. Contrairement à certains, hein? Numéro 4, Gwenpool. Bien qu'il y ait généralement un avantage meurtrier à d'autres versions de l'assassin, et on va pas se mentir, c'est ce qu'on kiffe tous chez ce personnage de base, Gwenpool est un peu plus amical que ça, et peut-être même plus bizarre que les autres finalement. Il y a d'innombrables variations de Gwen Stacy dans le multivers, mais c'est celle-ci qui est vraiment étrange on va dire. Il y a une méta-nature au personnage basée sur le fait qu'elle provient en fait du monde réel, ce qui crée une inversion totale de ce qu'on connaît du personnage de Deadpool, de base. Et je trouve ça plutôt brillant comme idée. Elle a fait croire au multivers Marvel qu'elle est une mutante et a une relation assez adorable avec Jeff le requin terrestre. Gentille et prévenante, elle est loin du traditionnel Wade Wilson. Une version de Deadpool avec un mélange de Barbie et Harley Quinn. Putain, je savais que cette vidéo allait partir en couille. Numéro 5, Kingpool. Dans cette version du personnage, Deadpool assume un rôle tout à fait différent pendant un certain temps. Il devient le roi des monstres et est surnommé le roi Deadpool. Avec ses propres vêtements royaux et un trône pour s'asseoir au sommet de son empire, Wade a supervisé tous les monstres connus de l'univers Marvel, les gardant sur Staten Island. Le personnage est légèrement différent en raison de son nouveau sens des responsabilités. Bien sûr, le costume a peut-être un peu changé, mais ce qui a le plus changé, c'est son attitude à l'égard de l'aide aux autres. Il se soucie en fait de son royaume, et bien que le pouvoir lui soit légèrement passé à la tête, pour les monstres, c'est un assez grand monarque. Un Deadpool responsable? Putain de merde, on aura tout vu finalement. Numéro 6, Venom Pool. Il y a beaucoup de personnages de l'univers Marvel finalement qui sont venimés, si je peux me permettre l'expression, et c'est super intéressant finalement de voir à quoi un héros pourrait ressembler ou agir une fois qu'il s'est lié à un symbiote gluant finalement. J'aurais peut-être dû utiliser un autre terme là. Et c'est l'une des versions les plus meurtrières du personnage dans les comics. Un véritable monstre de terreur et à l'allure plutôt beau gosse. Il ne perd pas tout son humour pour autant, mais sa fin est insatiable. Le personnage a également rejoint le Evil Deadpool Corps. Mais c'est quoi en fait ce Evil Deadpool Corps? Eh bah déjà faut comprendre que le Deadpool Corps a été créé par Deadpool lui-même afin de détruire toutes les incarnations de Deadpool dans le multivers. Et du coup le Evil Deadpool Corps est opposé au Deadpool Corps. Merci champion, merci Captain Obvious. Mais peut-être qu'un jour je ferai une vidéo complète qui retrace
propose toute l'histoire de Deadpool Corp. Et du coup, n'hésitez pas à me faire part de votre envie en commentaire. Numéro 7, Zenpool. Tu t'es déjà demandé à quoi ressemblerait Wade Wilson s'il décidait de raccrocher les katanas et les armes à feu pour devenir pacifiste? Alors ne cherche pas plus loin mon gars, parce que Zenpool est dans la place, putain de merde. Après cette transformation, Deadpool se marque comme le Zenpool, beaucoup plus calme et accompagné d'une bulle de conscience, refusant de nuire à un être vivant. Un changement de costume est également lié à son humeur légèrement plus froide, les blancs du costume semblant devenir un choix tout à fait spirituel. Il est satisfait de son changement de mode de vie. Il est sage maintenant, ok? C'est le Bouddha Pool maintenant, ok? Laissez-le tranquille. Il a changé le gars. Et oui les enfants, tout le monde peut changer, ok? Même les fils de... Numéro 8, Dreadpool. Tout allait bien, jusqu'au jour où Deadpool s'est décidé d'aller buter l'intégralité de l'univers Marvel, des personnages en tout cas de l'univers Marvel. Pourquoi? Parce que c'est un être cynique et remet en question toute sa réalité même. Deadpool se met du coup en mission pour tuer tous les personnages que les fans de bande dessinée auraient pu lire. Et c'est notamment l'une des missions qui mène à la création du Evil Deadpool Corp, qu'il dirige lui-même notamment, et il devient une menace à laquelle seul un autre Deadpool peut faire face. Numéro 9, Headpool. Ah là là, c'est un nom très drôle quand on y pense, n'est-ce pas? Eh bah le personnage est une tête. Voilà. C'est juste une tête. Tu ne rêves pas, non. Bon, plus précisément, c'est une forme zombie de Deadpool qui adore manger de la chair humaine et qui reste en vie, même si toutes les parties de son corps sont brisées en 1000 morceaux. Mais il semble que Deadpool n'ait pas les capacités de régénération comme le Wade Wilson de la continuité principale. C'est normal car les zombies ne peuvent pas se régénérer, bien qu'ils puissent rester en vie à moins que quelqu'un ne leur arrache la tête. Je vous l'avais dit que les scénaristes fumeurs de bœufs étaient de retour, putain de merde. Numéro 10, Red Tool. Bon, au cas où tu le savais pas, Deadpool est en fait de base l'inspiration du personnage de Deathstroke dans DC Comics. Mais du coup, lorsque Deadpool est sorti dans les comics, DC a décidé de créer sa propre arnaque, on va dire, de Deadpool sous le nom de Red Tool. Et bien que Red Tool ne soit pas exactement similaire à Wade Wilson sur tous les points, certaines de ses manières, en particulier sa nature pleine d'esprit, étaient très similaires à la continuité principale de Deadpool. Red Tool se bat également uniquement avec un ensemble d'outils et il a une fâcheuse tendance à adorer détruire un corps humain en 1000 morceaux pour notre plus grand plaisir. Numéro 10, Dinopool. Ouais. Non, c'est pas une blague, c'est un dinosaure. Bon, en vrai, c'est une idée plutôt sympathique, on peut dire, mais la version dinosaure Deadpool n'était pas vraiment utilisée à son plein potentiel, étant donné que le personnage faisait partie de l'arc qui présentait le Evil Deadpool Corp contre le Deadpool Corp. Rien que pour l'audace de l'idée, j'étais obligé de le mettre dans le top. Franchement, c'est de la bonne, hein. C'est de la bonne chez Marvel, hein. Numéro 11, Galactipool. Oui, cette version de Deadpool est un hybride entre Galactus et Deadpool. Imaginez le genre de force qu'il pourrait avoir, bordel. Il a non seulement les capacités mutantes de la continuité principale de Deadpool, mais il a également les pouvoirs cosmiques de Galactus, ce qui quelque part fait de lui un personnage plutôt overcheaté. Et on pourrait se dire, putain, ce personnage est imbattable en fait. Mais malheureusement, pour notre plus grand désarroi, il a été battu par le Deadpool qu'on connaît tous, d'une manière assez nulle en plus. Et c'est dommage parce que Galactipool pour moi avait un potentiel de ouf. Numéro 12, Evil Deadpool. Le docteur Ella Whiteby a créé cette version alternative et maléfique de Deadpool en réunissant toutes les parties du corps que Wade Wilson avait perdu tout au long de sa vie. La raison pour laquelle elle a collectionné cette pièce était tout simplement parce qu'elle était obsédée par Deadpool et que son amour pour lui transcendait tout le reste de sa vie. L'amour rend aveugle, putain. Les super pouvoirs d'Evil Deadpool ne sont pas si différents de la continuité principale de Deadpool, et ce qui ressort le plus surtout c'est son côté maléfique par rapport aux autres versions du personnage. Et croyez-moi que vous n'aimeriez pas vous retrouver face à ce type si vous sortez de boîte un jour. Genre fuyez, mais genre très vite. Bon, en vrai, quand tu vois l'immense potentiel de Deadpool, tu te rends compte qu'en fait Marvel ils ont bien fait de créer plusieurs versions alternatives de ce dernier, et tout comme Spider-Man, il a vraiment un putain de potentiel de ouf. Donc j'aimerais bien et j'espère qu'un jour on va avoir droit à une version très multivers friendly de ce personnage, et surtout sur grand écran. Genre vraiment Marvel, écoutez-moi, écoutez cette vidéo, par pitié, faites de ce rêve une réalité. Et sur ce, du coup c'était tout pour ces quelques versions alternatives de Deadpool. Si t'as des idées de personnages que t'aimerais voir en version alternative, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. N'hésite pas à me dire aussi ta version préférée alternative de Deadpool. Et sur ce les frérots, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, faites attention à vos proches. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Kid. Peace.